Vous n'avez sûrement jamais vu un agent aussi drôle. Il escalade des gratte-ciel avec une simple paire de gants. Mais le problème c'est que, à mi-chemin les gants n'ont plus de batterie. En même temps Ryan est incroyablement rapide. Il assemble un fusil en seulement 3 secondes. Lors d'un entraînement à l'interrogatoire, il a battu le record d'1 heure sans parler. Le capitaine était stupéfait, et lui a demandé de partager avec ses collègues. Le lendemain, le capitaine expliquait l'utilisation des équipements. Soudain l'alarme de tout le bâtiment a retenti. Tout le monde s'est précipité dehors, et a découvert une bombe à retardement à l'entrée. Comme le temps était trop court, impossible d'appeler un démineur. Au moment critique Ryan s'est porté volontaire, prêt à se sacrifier. Après avoir fait ses adieux à ses coéquipiers, Ryan a emporté la bombe en voiture. Quand il a voulu examiner la bombe, heureusement ce n'était qu'un exercice. Mais le comportement de Ryan a mis le capitaine en colère. Il lui a dit qu'il n'était pas fait pour être policier, qu'il ferait mieux d'aller faire des photos avec sa mamie. Ryan a trouvé que le capitaine avait raison. Alors il a vite appelé sa grand-mère. Pendant qu'ils discutaient joyeusement, Mamie a découvert que son assistante avait été enlevée. Ryan lui a dit de ne pas paniquer, et de se cacher sous le lit pour gagner du temps. Les ravisseurs étaient en fait des trafiquants de drogue. Comme Ryan avait fait arrêter leur chef, ils venaient se venger. Pour récupérer Mamie, il fallait échanger 2 pierres précieuses rares. Une aux Émirats Arabes Unis, une au Mexique. Il ne donnait que 3 jours à Ryan. Il a vite demandé au directeur de partir en mission. Sans surprise il a été refusé, car cela impliquait des questions diplomatiques. Après avoir entendu cela Ryan a jeté son badge. Dans les moments critiques il faut compter sur ses amis. Les 3 se sont mis d'accord, et ont décidé d'accompagner Ryan. À ce moment un chauve les a interpellés, leur criant de sortir de la voiture, car elle lui appartenait. Ils sont alors partis dans une mini-voiture modifiée. Ils ont vite réalisé qu'ils n'avaient pas d'armes. Impossible d'affronter des criminels aussi dangereux. Ryan a donc décidé d'en prendre au commissariat. Ils ont rempli 2 gros sacs à l'armurerie. Mais en sortant ils ont croisé un collègue. Pendant que celui-ci se demandait ce qui se passait, ils l'ont traîné dans un endroit désert. Après s'être fait tabasser par ses collègues, Ryan leur a tout expliqué. Les armes étaient pour combattre les trafiquants. Le capitaine l'a autorisé en apprenant cela, content de se débarrasser enfin de ce fauteur de troubles. Équipement en main, ils sont partis joyeusement sauver Mamie. Mais à cause des embouteillages, les 4 ont commencé à enquêter dans la voiture. Ils ont appris qu'un prisonnier savait où étaient les pierres, mais il devait être transféré le lendemain. Après ça ils n'auraient plus aucune chance. Alors les 4 ont décidé d'intercepter le fourgon. Pas de souci, il y avait un plan B. Ils ont suivi le fourgon en voiture. Ryan a sauté et grimpé sur le toit. Il a percé un trou et a donné un grand coup de pied. Ils ont brûlé la voiture pour détruire les preuves. Digne de policiers avec tant de rigueur. Mais vite ils ont senti que quelque chose clochait. Ils avaient oublié le but de cette mission. Après avoir libéré le prisonnier, Ryan lui a demandé où étaient les pierres. Le prisonnier a dit qu'une était chez un milliardaire, l'autre dans un temple maya. Après avoir obtenu toutes les informations, ils ont assommé le prisonnier et l'ont renvoyé en prison. Réussiront-ils à sauver Mamie?